L'application de la norme IFRS 16 impacte de manière significative les états financiers. Un bien pour lequel une entreprise a un contrat de location va, sous réserve d'éligibilité du contrat, inclure dans son bilan un droit d'utilisation dans les immobilisations à l'actif et une dette au passif. Sur le compte de résultat, on ne constatera plus de loyer en résultat opérationnel. Le loyer va en partie être considéré comme une charge d'intérêt en résultat financier. On aura également, en cas de droit d'utilisation amortissable, une dotation aux amortissements. Par ailleurs, les contrats de location peuvent évoluer et ces amendements amènent également une dose de complexité. En termes de trésorerie, les flux resteront les mêmes. Nous allons étudier 2 cas qui se présentent régulièrement, l'enregistrement d'un nouveau contrat et son traitement par la suite, et un cas d'amendement Covid. Pour chaque cas, nous allons voir comment renseigner le contrat dans notre outil Lise, la restitution des données dans le Web Analyzer, les écritures comptables qui vont être enregistrées dans Console Report, et la restitution dans le tableau de flux de trésorerie. Nous partirons à chaque fois du principe que la liasse sociale ne contient que la charge locative, contrepartie concours bancaire, avec un impact impôt différé qui, lui, n'a aucun impact trésorerie. Pour le premier exemple, nous avons un contrat de location d'une machine signé le 1er janvier 2020 pour un loyer mensuel de 1 000 €. L'application Lise a calculé le niveau d'endettement de 45 186 € avec un amortissement linéaire sur 360 jours. Le taux d'actualisation des paiements futurs est utilisé pour calculer la charge d'intérêt. Le tableau d'amortissement nous indique au 31 décembre 2020 un paiement du loyer de 1 000 € qui est décomposé de 923,85 € de remboursement de la dette et 76,15 € intérêts liés à cette dette. Dans le Web Analyzer au 31 décembre 2020, nous pouvons voir l'impact de notre nouveau contrat qui se décompose en l'augmentation des immobilisations en contrepartie d'une dette courante et non courante, une diminution de la dette liée au paiement des loyers à l'année, une dotation à l'amortissement à l'année de 11 434 €, l'impact résultat de moins 448 €, le reclassement de la dette non courante en courante. L'écriture de consolidation qui découle du tableau de synthèse précédent se présente sous ce format. Concernant le TFT, on peut remarquer l'impact de notre écriture dans la colonne 1 RET 46, retraitement location avec ensuite des corrections des éléments manquage dans la colonne 9 TFT 20. Le total IFRS 16 est la somme des 3 colonnes 1 RET 46, 2 IMP 246 et 9 TFT 20. On constate que l'entrée de l'immobilisation et l'émission de la dette, qui en réalité ne sont pas tangibles, ne sont pas considérées au niveau du tableau de flux comme des impacts cash. On ne considère ni CAPEX ni entrée de dette. En social, l'impact cash était considéré avec la charge locative comme un élément de la capacité d'autofinancement et donc des flux liés aux activités opérationnelles. Au niveau consolidé, en présentation IFRS, l'impact cash d'un nouveau contrat IFRS 16 et son traitement de l'année se matérialise par un remboursement de dette et un paiement d'intérêt et donc par des flux de financement. Les montants des variations de trésorerie ne changent pas entre le niveau social et le niveau consolidé, soit ici le montant du loyer. Pour le second exemple, nous avons repris notre contrat initial, la location d'une machine signée le 1er janvier 2020 pour un loyer mensuel de 1 000 €. Ce contrat étant impacté par la nouvelle loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, nous avons créé un événement Amendement Covid dont la prise d'effet est le 1er avril 2020. Les loyers d'avril à juin 2020 subissent une modification. Avril 0, mai 250 €, juin 500 €. Et à partir de juillet 2020, les loyers reviennent au montant initial de 1 000 €. À partir de ce nouvel échéancier, l'actualisation des loyers conduit à une nouvelle évaluation de la dette. 54 446,23 moins 2 247,12 est égal à 52 199,11. Sur le mois d'avril 2020, on peut constater des intérêts capitalisés au niveau de la dette dont la contrepartie en résultat est enregistrée en charge d'intérêt et un nouveau compte de résultat R758 lié à notre impact Covid-19. La valeur du droit d'utilisation n'est pas impactée par l'événement Covid. En synthèse, au 31 décembre 2020, nous pouvons voir l'impact de notre événement qui se décompose par un cumul de loyer de 9 750 €, 1 000 € x 9 plus 250 € plus 500 €,
l'impact Covid-19 qui reste inchangé à avril 2020 et des intérêts capitalisés. L'écriture de consolidation qui découle du tableau de synthèse précédent se présente sous ce format. L'impact Covid sur le compte de résultat est remonté sur le compte R75800 autres produits. Les intérêts capitalisés sur la dette sont enregistrés sur un flux F15 variation. Concernant le TFT, on peut remarquer l'impact de notre écriture dans la colonne 1RET46, retraitement location avec ensuite des corrections des éléments non cash dans la colonne 9 TFT20. On constate que une élimination des profits-pertes sur l'actualisation de la dette suite à l'amendement Covid pour 86 €, puisque c'est un impact non cash. Le reclassement des intérêts financiers corrigé des intérêts courus en intérêts financiers versés dans la colonne correction en impact financement. Au final, nous avons un impact cash correspondant au paiement du loyer. En social, l'impact apparaît en flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles. En conso, l'impact global est le même, mais on constate l'impact positif amendement Covid au PL en flux positif de trésorerie lié aux activités opérationnelles, mais également le remboursement de la dette et les intérêts en flux de trésorerie liés aux activités de financement. Retrouvez-nous prochainement dans une nouvelle étude de cas, un cas de franchise de loyer et un cas de résiliation anticipée. Notre analyse portera sur la restitution des données dans le Web Analyzer, les écritures comptables qui vont être enregistrées dans Console Report et la restitution dans le tableau de flux de trésorerie.